Très heureuse de vous retrouver encore une fois pour le compte de ce nouveau numéro de Grand Reportage. Messieurs et dames, bonsoir. Tout de suite, le sommaire. Rubrique découverte nous amènera, n'est-ce pas, au groupe scolaire Le Jarmoire. Et le portrait du jour sera celui du joueur espagnol Lamine Yamal, âgé de 19 ans, qui vient de remporter sa première Coupe du Monde. Tout de suite, les détails. Dans l'actualité, les responsables des églises membres de la communauté des assemblées pentecôtistes évangéliques chrétiennes au Congo, réunis au sein du rassemblement des pasteurs du Haut-Katanga, ont organisé ce dimanche 19 juillet 2026 à Lubumbashi une grande prière en faveur de la République démocratique du Congo, placée sous le thème « Cherchez la paix de la ville car votre bénédiction en dépend ». Cette rencontre spirituelle a rassemblé les autorités politico-administratives, les responsables religieux et fidèles autour d'un même objectif, implorer la paix, l'unité, la sécurité et la prospérité de la nation congolaise. Reportage. Ce dimanche 19 juillet 2026, à Lubumbashi, dans un élan de foi et d'unité nationale, le rassemblement des pasteurs du Haut-Katanga, sous la conduite de son président national et représentant légal de la communauté des assemblées pentecôtistes évangéliques chrétiennes au Congo, le révérend Don de Dieu Singadi Mbaya, a organisé à la paroisse Rehoboth une grande journée de prière en faveur de la République démocratique du Congo. Que Dieu nous appelle au Congo. Il amène la paix dans notre pays. Il amène le calme dans notre pays. Il amène l'unité dans notre pays. Parce qu'on n'a pas une autre que ça. C'est que tu parles à Dieu. Parce que tu as les mandats. La Bible dit ceci. C'est que c'est l'affaire au ciel. C'est là aussi lié sur la terre. Il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir. Placé sous le thème « Cherchez la paix de la ville, car votre bénédiction en dépend », tiré de Jérémie 29, verset 7. Cette journée de communion a connu la participation de plusieurs invités de marque, parmi lesquels le représentant du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe Choula. Il a salué cette initiative de responsables religieux et rappelé l'importance de la prière dans la consolidation de la paix. Amen, amen. Est-ce que muna furaha kushikiana na Mungu? Na ule atakufundisha ni yeye mzazi yetu, yeye arshefeke mishiparanga. Wakati wanachimama, wanapiga mikono kwa sababu ya sifa na utukufu ya Mungu wa mbinguni. Karibu sana mpendwa. Karibu sana mzazi. Interprète Jobentanda, pasteur Jobentanda. Cette rencontre spirituelle avait pour objectif d'implorer la grâce de Dieu en faveur de la paix, de la sécurité, de l'unité nationale et de la prospérité de la RDC. La République démocratique du Congo, c'est notre patrimoine, nous légué par Dieu et par nos ancêtres. Nous n'avons pas une autre terre. Nous devons être très jaloux avec notre pays. Continuez à prier pour notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation. Continuez aussi à prier pour notre gouverneur, son Excellence Martin Kazembe Choula. Que Dieu bénisse notre province et son peuple. Merci. Au-delà de cette intercession nationale, les fidèles ont participé à un culte solennel marqué par la louange, l'adoration, les offrandes, la prédication de la parole de Dieu ainsi que des moments de prière intense dans le respect de la liturgie chrétienne. À travers cette initiative, les responsables religieux ont réaffirmé leur engagement à accompagner les institutions de la République par la prière, convaincus que la paix, l'unité et le développement du pays reposent également sur les valeurs spirituelles. Prenons à présent la découverte du jour qui nous plonge, n'est-ce pas, dans le système d'enseignement du groupe scolaire Le Jarmoire, une école située au quartier Ewabora-Radem dans la commune Kampemba. Nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Suivez.
Afrique qui fait la découverte des différentes institutions qui sont répandues de votre école. Pourriez-vous nous présenter brièvement votre école? Le quartier Ewaboka, Avenue Ganda, toutes les options, on a quand même maximisé. Nous avons eu de bons résultats, les enfants ont l'ambulance et pas l'éducation. Nous formons les élèves, les futurs cadres. Les futurs cadres, et lorsque nous les formons, nous misons beaucoup plus sur la qualité. Voilà pourquoi. Quelles sont les phases que vous organisez en ce qui concerne les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027? Et nous invitons les parents de venir à corps parce que la première phase n'était pas vraiment payante. De pouvoir procéder régulièrement aux séances pratiques organisées au groupe scolaire Le Jardin. Pour cela, qui sont compétents. Parce que notre domaine est lié au transport. La mécanique est liée au transport d'eau. Et c'est là où se construit une sacrée. Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous parler aussi d'autres ateliers et pratiques que vous mettez à la disposition des élèves qui évoluent dans d'autres options en dehors de ceux de la mécanique dont on vient de parler tout à l'heure? Notre atelier de sourire, nous avons sur place, nous avons un atelier ici, qui est bien équipé ici au sein du Japon. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas aussi un champ qui peut permettre... Possède vraiment plusieurs matériels. Trois sections, la section primaire, la section secondaire et aussi notre atelier de sourire, nous avons sur place, nous avons un atelier ici, qui est bien équipé ici au sein du Japon. D'accord. Possède vraiment plusieurs matériels. Maintenant, revenons sur les défis à régler. Le groupe scolaire de chez moi, c'est une grande école. Il y a beaucoup de renommées. Nous misons beaucoup sur la qualité. C'est nous, c'est la qualité. La qualité, si vous arrivez au groupe qui s'y connaissent, nous avons plusieurs choses que les enfants, lorsqu'ils arrivent, les séances pratiques, il y a plusieurs sortes de découvertes que les enfants ont l'habitude de découvrir chez nous ici au Congo. Des moyens de transport que vous mettez à la disposition des enfants qui sont loin, afin qu'ils parviennent quand même à vous atteindre et d'étudier aussi au groupe scolaire au Japon. Quand vous regardez dehors, nous avons des bus. Oui, madame, c'est notre pratique de l'enseignement. La disponibilité de vos bureaux. Parce qu'il y aura certains parents, après vous avoir suivi, ils auront besoin de passer dans vos installations pour pouvoir inscrire leurs enfants. Vous fonctionnez de quelle heure à quelle heure déjà? Nos bureaux sont ouverts de 10h juste à 13h30, de lundi à vendredi. D'accord. Et un message aux parents pour vous suivre? Ceci alors cherche seulement à adapter l'enfant. La plupart de la Rochie, du CAD, venir inscrire leurs enfants. Les inscriptions sont gratuites. D'accord. Cher monsieur. Quand vous envoyez votre enfant aujourd'hui, certes, il ne peut pas sortir sans rien, car il est entouré par des gens compétents. Donc, de manière évolue les jours de jour. Donc, les résultats vont encore étonner notre parents parce que chez nous, c'est la qualité. C'est l'impression. On a déjà dit, ils peuvent examiner les enfants de 7h à 15h juste. Donc, nous disons vraiment aux parents de nous confier vraiment leurs enfants. L'apparence et la qualité, on a déjà dit, ils peuvent examiner les enfants de 7h à 15h juste. Donc, nous disons vraiment aux parents de
nous confie vraiment de l'espoir. Portrait du jour à présent, à 19 ans, il a remporté sa première Coupe du Monde et marque ainsi l'histoire. Il s'agit du joueur espagnol Lamine Yamal. Son parcours légendaire est à suivre dans ce portrait que vous propose Berika Tende. Lamine Yamal naît le 13 juillet 2007 à Espleuc de Llobregat, en Catalogne. Mais son histoire ne commence pas dans les couloirs luxueux du football professionnel. Elle commence à Rocafonda, un quartier populaire de Mataró, loin des projecteurs, loin des caméras. Son père, Mounir Nasraoui, est d'origine marocaine. Sa mère, Sheila Ebana, est originaire de Guinée équatoriale. Deux cultures, deux racines, un même combat. Offrir à leur fils un avenir meilleur. Très tôt, le football devient plus qu'un jeu. C'est un refuge, une passion, un langage universel. Dans les rues de Rocafonda, Lamine joue pendant des heures. Pas pour être vu, pas pour être applaudi, mais parce qu'il aime ça, parce que le ballon lui obéit naturellement, parce que déjà il comprend des choses que d'autres apprendront beaucoup plus tard. À 7 ans, il rejoint la Masia, le centre de formation mythique du FC Barcelone. Un lieu qui n'accueille pas seulement des talents, mais qui façonne des mentalités, une vision du jeu, une identité. Très vite, les éducateurs remarquent quelque chose d'inhabituel. Lamine ne joue pas seulement mieux que les autres enfants de son âge. Il joue différemment. Il ralentit quand les autres accélèrent. Il accélère quand les autres paniquent. Il dribble non pas pour humilier, mais pour créer. Son pied gauche est précis, doux, imprévisible. Et surtout, il possède une qualité rare chez un enfant, le calme. À la Masia, il surclasse rapidement toutes les catégories. Il joue avec des garçons plus âgés, parfois de 2 ou 3 ans, et pourtant, il ne semble jamais dépassé. Au contraire, il s'impose, sans bruit, sans arrogance. Pendant que d'autres jeunes talents s'effondrent sous la pression, Lamine continue de progresser, saison après saison. Il écoute, il apprend, il observe. Ses formateurs parlent d'un joueur discipliné, d'un enfant respectueux, concentré, conscient de la chance qu'il a. Mais déjà, une question se pose. Le FC Barcelone traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Crise financière, départ de Messi, perte d'identité. Et dans ce chaos, un nom commence à circuler dans les couloirs du club. Lamine Yamal. Un enfant, un gaucher, un espoir. Sans le savoir, il s'apprête à entrer dans une histoire qui le dépasse. Tout bascule le 29 avril 2023. Ce jour-là, le FC Barcelone affronte le Real Betis en Liga. Le match est presque anodin. Mais à la 93e minute, Xavi Hernandez fait un choix qui va changer l'histoire récente du club. Il fait entrer Lamine Yamal. À cet instant précis, Lamine a 15 ans et 290 jours. Il devient le plus jeune joueur à débuter en match officiel avec le FC Barcelone. Plus jeune que Messi ne l'a jamais été. Plus jeune que tous ceux qui ont porté ce maillot avant lui. Le stade retient son souffle. Un adolescent, visage fermé, regard concentré, touche ses premiers ballons. Il ne tremble pas, il demande le ballon, il provoque. Il joue comme s'il avait toujours été là. En quelques minutes, le message est clair, ce n'est pas une entrée symbolique. C'est une annonce. La saison suivante, tout s'accélère. Beaucoup trop vite pour un joueur de son âge. Le 8 octobre 2023, face à Grenade, Lamine Yamal marque son premier but en Liga. Il a 16 ans et 87 jours. Il devient officiellement le plus jeune buteur de l'histoire du championnat espagnol. Le football espagnol découvre qu'il ne s'agit plus d'un simple espoir. Il s'agit d'un joueur décisif. Mais l'explosion ne s'arrête pas à Barcelone, car quelques semaines plus tard, un autre sélectionneur prend une décision lourde de sens. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, convoque Lamine Yamal en équipe nationale. Le 8 septembre 2003, contre la Géorgie, Lamine entre en jeu et marque. À 16 ans et 59 jours, il devient le plus jeune joueur et le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Un record vieux de plus d'un siècle tombe, l'Europe entière s'arrête. Un adolescent vient de marquer pour l'Espagne. Avec calme, avec précision, avec autorité. Dès lors, tout change, les médias s'emballent, les comparaisons deviennent incontrôlables. Son nom circule dans toutes les discussions. Mais Lamine ne parle pas beaucoup. Il joue, la saison avance, et malgré son jeune âge, il s'impose comme un titulaire régulier au Barça. Il crée le danger, il élimine, il fait jouer les autres. Il devient indispensable dans un club pourtant habitué au génie précoce. Puis arrive l'Euro 2024, un tournoi que Lamine dispute à 16 ans face aux meilleurs joueurs du continent. Et une fois encore, il ne recule pas. En demi-finale, contre la France, il inscrit un but d'une frappe enroulée magistrale. Ce soir-là, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du championnat d'Europe, à 16 ans et 362 jours. Quelques jours plus tard, Lamine Yamal dispute la finale de l'Euro 2024 et remporte le tournoi avec l'Espagne. À 16 ans, il est champion d'Europe. Jamais le football moderne n'avait vu un tel enchaînement. Jamais un joueur aussi jeune n'avait accumulé autant de records sur autant de scènes différentes en si peu de temps. Et désormais, une certitude s'impose. Lamine Yamal n'est plus seulement un phénomène médiatique. Il est devenu un joueur central, observé par le monde entier, porteur d'un espoir immense et d'un poids que très peu de joueurs de son âge ont supporté. Ainsi s'achève ce grand reportage, messieurs et dames. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci également à vous pour votre fidélité légendaire. On se retrouve donc à la prochaine.